Bonjour à tous, c'est Karine. Dans ma vidéo précédente, je vous ai expliqué en quoi consistait la question de grammaire et je vous ai proposé quelques exercices afin de vous évaluer ou en tout cas de vous retrouver devant des exemples précis. Je vais donc vous rappeler les exercices que je vous avais donnés dans la vidéo précédente. Ils émanent tous de l'éducation nationale. Si vous n'avez pas encore fait ces exercices, mettez cette vidéo en pause et on se retrouve une fois que c'est fait pour la solution. À présent, je vais vous donner la correction en vous expliquant ce que l'on attend de vous et ce que l'on n'attend pas de vous. Vous pourrez ainsi comparer avec votre travail. Un petit conseil avant de commencer. Regardez bien cette vidéo attentivement jusqu'au bout car ces exemples reprennent l'intégralité des notions au programme. Allez, c'est parti pour la correction. Donc le premier exemple. Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, 20 objets dont pour moi le charme est envolé. On vous demande d'analyser l'expression de l'interrogation dans cette phrase. Donc, si je regarde, la consigne m'indique qu'il faut que je m'intéresse à l'interrogation dans cette phrase. La réponse, la voici. Donc, ce que l'on attend de vous. Tout d'abord, identifiez le type de phrase. Il s'agit d'une interrogative directe. Pourquoi? Vous allez le justifier en mentionnant le point d'interrogation et l'inversion du sujet, ces vallons, ces palais, ces chaumières. Ensuite, vous allez devoir identifier le fait que c'est une interrogation partielle et repérer le mot interrogatif, c'est-à-dire que. Vous allez devoir également préciser sa nature et sa fonction. Que est un pronom interrogatif qui est aussi complément d'objet direct du verbe conjugué qui est font. Qu'est-ce que l'on n'attend pas de vous dans cette réponse? On n'attend pas de vous que vous analysiez la position et la subordonnée relative. En l'occurrence ici, 20 objets dont pour moi le charme est envolé. Voilà pour notre premier exemple. Passons au deuxième exemple. Je vous le relis. Je parcours tous les points de l'immense étendue et je dis « Nulle part le bonheur ne m'attend ». Donc on vous demande d'analyser la négation dans le deuxième vers, donc ici. Il s'agit donc d'une question qui porte sur la négation. Nous allons voir maintenant ce que l'on attend de vous et ce que l'on n'attend pas de vous. Donc, qu'est-ce que vous devez dire dans la réponse? Tout d'abord, vous devez dire qu'il s'agit d'une négation syntaxique. Et vous allez devoir aussi le justifier en précisant que vous avez reconnu la construction « nulle part, ne ». Il va également falloir signaler qu'il s'agit d'une négation partielle. Partielle parce qu'elle porte sur le complément circonstanciel de lieu du verbe attendre, nulle part. Qu'est-ce que l'on n'attend pas de vous? Que vous sachiez précisément la nature grammaticale de nulle part, qui est une locution adverbiale. Voilà pour l'exemple type numéro 2 qui portait sur la négation. Intéressons-nous à présent à l'exemple type numéro 3. Je vous le lis. Je contemple la terre ainsi qu'une âme errante. Et la consigne vous dit, transformez cette phrase de manière à faire apparaître une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle de comparaison. Et ensuite, expliquez les transformations que vous avez opérées. Cet exemple porte donc sur la partie du programme qui s'intéresse au circonstanciel. Voici la réponse. Alors, qu'est-ce que l'on attend de vous? Première chose, que vous proposiez une phrase complexe du type « Je contemple la terre ainsi que le ferait une âme errante ». Vous auriez également pu dire « Je contemple la terre comme le ferait une âme errante ». Ensuite, vous allez devoir expliquer la transformation que vous avez faite. Alors, pour l'expliquer, il faut que vous disiez que vous avez ajouté un verbe conjugué, c'est-à-dire ferait, et une conjonction de subordination, comme dans ma première phrase, comme dans ma deuxième phrase, excusez-moi, et ainsi que, qui est une locution conjonctive de subordination dans ma première phrase.
Ensuite, vous devez identifier la principale et la subordonnée circonstancielle. Donc, dans les deux cas, la principale, c'est « je contemple la terre ». Et la subordonnée circonstancielle, dans mon premier cas, c'est « ainsi que le ferait une âme errante ». Dans le deuxième cas, c'est « comme le ferait une âme errante ». Voilà pour ce que l'on attend de vous. Ce que l'on n'attend pas de vous. Tout d'abord, dire qu'il s'agit d'une comparaison avec un rapport d'équivalence. Deuxième chose, vous n'avez pas à remarquer la construction elliptique dans la phrase de départ. Voilà pour l'exemple type numéro 3. Et passons enfin à l'exemple type numéro 4, qui est un célèbre vers de Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je vous lis la consigne. Transformez cette phrase de manière à obtenir une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle. Identifiez la proposition subordonnée, expliquez les transformations que vous avez opérées. Donc, là encore, vous avez affaire à une question sur les circonstanciels. Voici les réponses. Donc, qu'est-ce que l'on attend de vous? Tout d'abord, que vous proposiez une phrase complexe. Alors là, il y a différentes solutions. Donc, je vous les donne toutes. Parce qu'un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Vous auriez également pu dire un seul être vous manque, si bien que tout est dépeuplé. Ou encore, quand un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Et enfin, dernier cas de figure, si un seul être vous manque, tout est dépeuplé. À partir de là, vous allez devoir expliquer la transformation que vous avez faite, selon la phrase que vous aurez choisie. Donc vous allez devoir délimiter la principale et la subordonnée obtenue. Vous allez devoir détailler les modifications, si vous avez ajouté une conjonction de subordination ou une locution conjonctive de subordination, si vous avez dû déplacer des éléments de la phrase. Dernier point que l'on attend de vous, que vous donniez le type de circonstanciel que vous avez obtenu. Alors pour chaque cas de figure, je vais vous les détailler. Donc si vous avez dit « parce qu'un seul être vous manque, tout est dépeuplé », vous avez affaire à une subordonnée causale. Si vous avez dit « un seul être vous manque, si bien que tout est dépeuplé », là, nous avons une subordonnée consécutive. Si vous avez choisi « quand un seul être vous manque, tout est dépeuplé », il s'agit d'une subordonnée temporelle. Enfin, pour ceux qui auraient dit « si un seul être vous manque, tout est dépeuplé », il faut signaler qu'il s'agit d'une subordonnée hypothétique. Qu'est-ce que l'on n'attend pas de vous? Que vous donniez la valeur de la conjonction de coordination « et » que vous expliquiez l'intérêt stylistique du choix syntaxique de Lamartine. En clair, que vous disiez pourquoi Lamartine a privilégié cette construction-là à celle que vous avez faite vous-même. Voilà, vous savez tout. Si votre travail est proche de la correction, je vous félicite. Vous êtes prêt pour la question de grammaire. En revanche, si vos réponses ne sont pas assez précises ou incomplètes, voire totalement hors sujet, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. L'objectif n'est pas de vous décourager, mais de savoir ce qui vous attend et d'apprendre de vos erreurs. Par ailleurs, ne vous inquiétez pas, j'ai préparé spécialement pour vous la méthode TGV. Une méthode simple et ultra rapide pour réussir à tous les coups la question de grammaire à l'oral du bac de français. Vous y trouverez des modèles de réponses applicables à toutes les questions, même celles réputées difficiles. Vous impressionnerez même l'examinateur car vos réponses iront au-delà de ses attentes sans que cela vous demande ni plus d'efforts ni plus de travail. Si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous ou à côté de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. À très vite!